Réconcilier veut dire regarder l'autre en face, voir son visage, rétablir la paix. Parole du Seigneur du jeudi de la 10e semaine du temps ordinaire. Première lecture. Lecture du premier livre des rois. 1 Roi chapitre 18, versets 41 à 46. En ce jour-là, le prophète Élie dit au roi Akab, « Monte, tu peux maintenant manger et boire, car j'entends le grondement de la pluie. » Akab monta pour aller manger et boire. Élie, de son côté, monta sur le sommet du Carmel. Il se courba vers la terre et mit son visage entre ses genoux. Il dit à son serviteur, « Monte et regarde du côté de la mer. » Le serviteur monta, regarda et dit, « Il n'y a rien. » Cette fois de suite, Élie lui dit, « Retourne. » La 7e fois, le serviteur annonça, « Voilà un nuage qui monte de la mer, gros comme le poing. » Alors Élie dit au serviteur, « Va dire au roi Akab, attelle ton char et descends de la montagne avant d'être arrêté par la pluie. » Peu à peu, le ciel s'obscurcit de nuages poussés par le vent, et il tomba une grosse pluie. Akab monta sur son char et partit pour la ville de Yisraël. La main du Seigneur s'empara du prophète, et Élie retroussa son vêtement et courut en avant d'Akab jusqu'à l'entrée de la ville de Yisraël. Parole du Seigneur. Somme. Il est beau de tout louer, Dieu dans Sion. Tu visites la terre et tu l'abreuves, tu la combles de richesses. Les ruisseaux de Dieu regorgent d'eau, tu prépares les moissons. Si tu prépares la terre, tu arroses les sillons, tu aplanis le sol, tu le détrempes sous les pluies, tu bénis les semailles. Tu couronnes une année de bienfaits, sur ton passage ruisselle l'abondance. Au désert, les pâturages ruissellent, les collines débordent d'allégresse. Alléluia, alléluia, alléluia. Je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Alléluia, alléluia, alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Matthieu chapitre 5, de versets 20 à 26. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras pas de meurtre, et si quelqu'un commet un meurtre, il devra passer en jugement. Eh bien, moi je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement. Si quelqu'un insulte son frère, il devra passer devant le tribunal. Si quelqu'un le traite de fou, il sera passible de la géhenne de feu. Donc, lorsque tu vas présenter ton offrande à l'autel, si là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là devant l'autel, va d'abord te réconcilier avec ton frère et ensuite viens présenter ton offrande. Mets-toi vite d'accord avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, pour éviter que ton adversaire ne te livre au juge, le juge aux gardes, et qu'on ne te jette en prison. Amen, je te le dis, tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier sou. Acclamons la parole de Dieu. La réconciliation, ou alors, dans ce cas, la demande de pardon. Si tu as offensé ton frère, tu devras lui demander pardon. Un retour à l'apaisement. Un retour
à l'origine, parce que oui, notre origine, c'est l'amour, c'est la paix. Donc, dans nos prières, dans nos méditations et même dans les cultes, comme chrétiens, nous devons nous rendre compte que la présentation extérieure du culte, de la prière, n'est pas aussi importante que ce que le Seigneur veut dans nos cœurs. Ce que le Seigneur veut dans nos cœurs, ce n'est pas cette offrande que tu viens présenter. Ce n'est pas seulement cette offrande. Il y a un travail avant ton offrande. Il y a un travail avant, avant d'assister à la messe par exemple. Il y a un travail avant de venir recevoir le Seigneur, avant de venir lui présenter tes prières, tes problèmes, avant de venir lui dire merci. Il y a un travail que tu dois faire avant. C'est ce dont le Seigneur nous rappelle dans l'évangile d'aujourd'hui. Réconcilie-toi avant de venir au culte. Parce que le culte ne commence pas lorsque le Père dit au nom du Père, au du Fils, ou alors lorsque les chorales commencent à chanter. Le culte pour le chrétien est continuel, il est permanent. Et nous commençons le culte à la maison. Lorsque je vais à la messe, par exemple, la messe, bien sûr, que le culte en lui-même commence par la présence du célébrant. Mais il y a, je répète, un travail à faire avant parce que nous ne pouvons pas nous présenter devant le Seigneur avec nos rancœurs, avec nos haines, avec nos ressentiments, avec tout ce tas de choses qui nous empêchent d'être en véritable communion avec le Seigneur. Réconcilier veut dire regarder l'autre en face, voir son visage. C'est vrai que ce n'est pas simple de pardonner, ni de demander pardon. Ce n'est pas simple de lâcher sa colère. Mais lorsque nous parvenons, avec la force et la grâce de Dieu, lorsque nous parvenons à regarder le visage de celui qui nous a fait du mal, ou de celui à qui nous avons fait du mal, on voit deux choses. Tout d'abord, on voit que l'autre est un être humain comme nous et qu'il a ses faiblesses. Il a commis un mal que nous aurions pu aussi commettre dans d'autres circonstances. Et nous voyons aussi qu'il est faible, que le mal qu'il a choisi le détruit lui-même. Donc, la réconciliation avant le culte. Parce que tu ne peux pas être en paix avec Dieu si tu n'es pas en paix avec ton prochain. Cette demande de pardon, ou alors ce pardon que je donne, parce que nous sommes à la fois des offenseurs et des offensés. Nous sommes à la fois des brebis et des loups. Alors, regarde l'autre en face, demandez-lui pardon, et lorsque l'autre vient en face de toi, donne-lui ton pardon. C'est en cela que ton culte portera des fruits. C'est en cela que l'offrande que tu auras déposée à l'autel du Seigneur portera ses fruits. Que le Seigneur apaise nos cœurs, qu'il nous amène à regarder l'autre en face, à regarder le visage de l'autre, qui nous amène à un véritable rétablissement, une véritable réconciliation. Que le Saint-Esprit apaise nos cœurs. Saint-Esprit apaise nos cœurs. Que nous puissions chercher cette réconciliation avec ta grâce, Seigneur. Que nous puissions nous présenter devant toi avec des cœurs apaisés, avec des cœurs qui ont su pardonner et avec des cœurs qui ont su demander pardon. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.